Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Marc chapitre 6, à partir du verset 30. Marc chapitre 6, à partir du verset 30, il nous est dit ceci: les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart, dans un lieu désert, et beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Amen. Voilà, je n'ai pas été jusqu'au bout de cette lecture, mais je voudrais qu'on puisse se concentrer sur ces quelques versets. Donc à partir du verset 30, quel est là le contexte? Le contexte est le suivant, c'est que les apôtres eux-mêmes ont partagé la parole, et puis ils sont contents, ils reviennent voir Jésus, partagent avec Jésus ce qu'eux-mêmes ont pu expérimenter. Et Jésus voit donc les disciples, les apôtres qui sont là, et il sait qu'ils ont, beaucoup œuvré, ils sont fatigués. Comme toi aussi, parfois, tu peux te sentir fatigué par le service, fatigué parce que, tu as passé du temps à partager la parole, à prendre soin des autres, à honorer Dieu, justement, avec les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés. Et tu te retrouves un peu comme dans cette même situation où se trouvent les disciples au verset 29. C'est intéressant parce qu'il nous est dit, ce verset 30, qui nous est dit, les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus et ils racontèrent tout ce qu'ils avaient fait. Et donc là, on sent qu'il y a un moment de partage des apôtres avec Jésus, et on peut se dire, là, on peut imaginer que les apôtres disent: voilà, Seigneur, voici, on a commencé à parler de toi, voici ce qui s'est passé. Puis ils étaient heureux de servir le Seigneur. Et puis ensuite, au verset 31, Jésus va dire: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Jésus donc voyait ses serviteurs, voyait ses disciples qui étaient à son service, et il voyait aussi leur fatigue. Il voyait aussi que, le Seigneur reconnaissait à travers cela leur consécration. Et le Seigneur dit: on va se mettre un peu à l'écart. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer un peu. Et il nous est précisé même, car il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Il était au pluriel. Donc les disciples et Jésus n'avaient même pas le temps de manger, tellement ils étaient pris par le ministère, pris par le service, pris par le fait que, servir Jésus, c'était extrêmement exigeant, demandant. Et donc Jésus va avoir compassion d'eux, comme Jésus a compassion de toi. Jésus ne nous a pas appelés, je le disais encore récemment, à être là, comme dans un club de vacances. Jésus nous a appelés pour le servir. Et dans ce service, tu peux servir le Seigneur de mille et une façons, en t'investissant dans ton église, en t'investissant auprès des frères et des sœurs. Peut-être que chez un c'est la comptabilité, l'autre c'est, le chant, par exemple, dans la louange, l'autre c'est l'instrument. Il y a toujours besoin d'aide dans le royaume de Dieu. Un autre c'est pour encourager dans l'évangélisation. Il y a mille et une façons de servir notre Seigneur. Et donc c'est à cela aussi que le Seigneur nous a appelés. Et lui-même donne l'exemple. Voyez, ce qui est intéressant, ce n'est pas que Jésus dit aux disciples: allez vous travailler, et moi je reste là à me reposer. Lui-même est sur le terrain, lui-même est sur la mission, et les disciples reproduisent ce qu'ils voient de leur maître. Et Jésus a compassion d'eux, et donc il n'ignore pas cette fatigue, à tel point même qu'ils n'avaient pas l'occasion même de prendre le temps de manger. Il va leur dire: venez à l'écart. Et ce qui est intéressant, c'est que donc pour aller à l'écart, ils vont monter dans une barque, aller dans un lieu désert. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que peut-être les disciples étaient là tranquilles en disant: ah, ça va faire du bien. On va être avec toi, Seigneur. On va être juste dans ce temps de cœur à cœur avec toi. Et on va pouvoir se reposer. On va pouvoir manger un peu. Et donc ils sont là sur la barque et puis ils traversent.
Mais pendant que eux sont en train de traverser, il nous est dit au verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent de toutes les villes. Et on accourut à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Donc vous imaginez qu'ils sont là sur le lac en train de traverser, mais pendant que eux traversent le lac, eh bien la foule s'amasse encore plus pour aller ce qui était un lieu désert. Et ils vont faire même le tour du lac et les attendre là comme un rendez-vous. Et ce qui était un lieu désert est devenu un lieu de foule, un lieu peut-être où il n'y avait jamais eu autant de monde que cela auparavant. Et puis là, on imagine la tête des disciples, on imagine leur pensée en disant « Waouh, on a passé toute la journée, on a travaillé, on n'a même pas eu le temps de manger. » Et le Seigneur nous dit que, eh bien, on va aller dans un lieu désert et au final, voilà ce qui nous attend. Dans ce lieu désert, il y a encore la foule. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce verset 30, c'est verset 31, c'est Jésus, il a été ému de compassion pour les disciples et leur a proposé d'aller, de se mettre à l'écart. Et c'est cette même compassion qui, au verset 34, va amener Jésus à prendre soin de cette foule alors que Jésus lui-même était fatigué, alors que Jésus a faim, alors que ses disciples étaient fatigués et qu'ils avaient faim. Au verset 34, il nous est dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux, car ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et là, eh bien, dans ce lieu qui finalement était désert, eh bien, c'était maintenant un lieu de foule. Et les disciples vont dire, Seigneur, comme l'heure est déjà avancée au verset 35, ces disciples s'approchèrent et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. J'ai un pressentiment que les disciples, en fait, étaient fatigués. Ils avaient faim. Ils pensaient avoir un moment tranquille. Et puis, au final, ils arrivent de l'autre côté. Qu'est-ce qu'ils voient? Encore une foule qui les attend. Et donc, peut-être qu'eux-mêmes ont pensé à leur ventre, tout simplement. Ont pensé à leurs propres besoins. Comme nous, parfois, nous pouvons penser à nos propres besoins dans le service au Seigneur. Et vous voyez, il y a eu comme là une différence entre les disciples, leur façon de penser, leur préoccupation à ce moment-là et la préoccupation de Jésus. Il nous est dit que Jésus a eu compassion de cette foule. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à le servir. Et laissez-moi vous dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de petits services ou de grands services. Il y a juste des services qui sont différents. Il y a des services dans le domaine pastoral, il y en a d'autres dans le domaine, on va dire, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des enseignants, etc. Il y en a une dans la louange, il y en a une dans le chant, il y en a une qui sont là pour toute la question de la logistique, peut-être. Mais il y a 1001 façons de servir le Seigneur. Quelle que soit la façon dont tu serviras le Seigneur, il n'y aura jamais un service pour lequel tu seras là comme tranquille dans un canapé. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui-même a montré l'exemple. Jusqu'à ce point-là où au final, eh bien, lorsque les disciples pensaient se reposer, le Seigneur les a encore appelés. Et puis, il a dit, il a été ému de compassion. Et vous voyez ce qui est le moteur du service. Ce qui est le moteur de notre motivation. Ce n'est pas, c'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas l'orgueil que l'on peut ou le bien qu'on peut tirer de ce que nous faisons ou du service. Lorsque je m'engage dans la louange, ce n'est pas pour me sentir bien, mais parce que je suis ému. Je dois être ému de compassion pour les autres. Lorsque je m'engage dans la comptabilité, dans la logistique ou je ne sais quoi, quels sont les services auxquels le Seigneur t'engage, la motivation première, c'est l'amour pour Christ et l'amour pour les autres. Avoir compassion des autres. Et avoir compassion des autres, c'est réaliser que Seigneur, tu as mis des choses en moi qui, je crois, vont bénir les autres. Mais je veux réaliser, je vais être pleinement conscient qu'il y aura parfois un prix à payer. Peut-être que parfois les journées vont être longues. Peut-être que parfois je n'aurai pas le temps de faire ceci ou cela. Mais je crois, Seigneur, et je veux le faire parce que je suis ému de compassion. Je crois que ce qui parfois peut nous user dans le service, dans notre engagement pour le Seigneur, ce n'est pas tant les autres, mais c'est les motivations pour lesquelles nous le faisons. Est-ce que nous le faisons par routine? Est-ce que nous le faisons par habitude? Est-ce que nous le faisons parce que, eh bien, Seigneur, j'ai l'impression que si je ne le fais plus, on va me reprocher d'avoir arrêté cela?
ou est-ce que nous le faisons encore pour compassion, par compassion pour les autres? Mon ami, je t'invite vraiment à t'engager pour le Seigneur. Et je te préviens tout de suite, comme pour ses disciples, ils avaient passé toute la journée à enseigner, mais même là, lorsque la nuit est venue, eux-mêmes le disent, la nuit est venue, nous sommes dans le désert, Seigneur, renvoie-les. Mais même cette nuit est venue. En fait, lorsqu'ils disent cette nuit est venue, très certainement que derrière, il y avait quelque chose pour eux, c'est nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, nous avons faim. Renvoie cette foule. Même dans ces moments-là, si tu t'attaches à faire ce que le Seigneur te demande, à mettre parfois même tes propres désirs au second plan, eh bien, tu vas voir que le Seigneur va te bénir. Et j'en veux pour preuve que, en fait, dans ce passage, qu'est-ce qui va se passer? La foule est là, ils n'ont rien pour les nourrir, ils n'ont pas d'argent, suffisamment d'argent pour acheter de quoi nourrir la foule. Un jeune homme va venir, va apporter ses 5 pains, ses 2 poissons. Le Seigneur va prier, va rendre grâce, et avec ses 5 pains et ses 2 poissons, toute la foule-là va être nourrie. Toute cette foule-là va être totalement rassasiée. Il nous est dit qu'il y avait plus de 5000 hommes. Donc, on ne compte pas les femmes et les enfants, mais vous pouvez multiplier ça par 2 ou par 3, voire même beaucoup plus. Toute cette foule a été nourrie. Non seulement cette foule a été nourrie, mais il nous est dit qu'au verset 43, il est resté 12 paniers pleins de morceaux de pain et ce qui restait des poissons. Qu'est-ce que ça signifie? Ils étaient 12. Voyez, les 12 disciples, chacun avait des paniers pleins à manger. Avant même, il n'y avait rien à manger. Mais parce qu'ils ont décidé de continuer de servir le Seigneur, ils ont décidé de ne pas faire attention à leur propre fatigue, à leurs propres besoins. Ils ont décidé de continuer, de se lever, d'organiser en fait de la façon dont la foule allait s'asseoir. Et puis, ils ont distribué ces pains. Eux-mêmes ont été bénis au-delà même de leur circonstance, au-delà même de leur espérance. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que les disciples n'ont jamais aussi bien mangé de leur vie qu'à ce moment-là. À ce moment-là, il nous est dit qu'il y avait tellement de paniers, ils étaient rassasiés. Toi aussi, tu seras rassasié si tu mets le Seigneur en premier dans ta vie. Ne cherche pas ton propre intérêt. Ne cherche pas qu'est-ce qui pourrait, toi, te faire plaisir dans ta façon de servir le Seigneur. Mais mets-toi à ta disposition du Seigneur et dis, Seigneur, comment est-ce que je peux te servir? J'ai compassion, Seigneur, donne-moi cette compassion de ceux qui sont autour de moi et qui ont tellement besoin. Donne-moi de la compassion pour encourager, pour soutenir ceux qui sont déjà dans le service. Combien peut-être sont déjà fatigués, mais si nous ne faisons que regarder ceux qui sont fatigués, le Seigneur t'appelle à aller plus loin que cela. Plus loin même que de dire un merci. Plus loin que de dire béni soit mon frère, béni soit ma sœur. C'est moi, Seigneur. Comment est-ce que je peux te servir auprès de mon frère, auprès de ma sœur? Et tu verras combien le Seigneur va te rassasier en abondance dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Mais es-tu prêt à le servir en t'appuyant sur lui, en comptant sur le Seigneur et non pas sur tes propres forces? C'est lorsque tu seras chargé, c'est lorsque tu seras fatigué, c'est lorsque tu penseras que tu n'en peux plus et que tu t'appuieras sur le Seigneur, tu verras à quel point le Seigneur te fortifiera dans le nom de Jésus-Christ. Amen.